Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien en ces moments. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maradibia qui attend, comme toujours, vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances, mais surtout, en vous y abonnant en masse. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 102e vidéo maintenant vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat désormais à chaque fois entre nous. Tout simplement, c'est-à-dire ce qui fait discussion en bâton rompu chaque fois. Et le CQFD de votre bled Maradibia se consacre cette fois-ci à ces propos de cette commissaire européenne déclarant que le Maroc est un partenaire important pour l'Union européenne. Mais alors, ils connaissent pas le tout nouveau ministre des Affaires étrangères n'a rien fait pour une normalisation, entre guillemets, rapide des relations avec le royaume marocain. Et de plus, avec le Brexit, aux îles Canaries, les agriculteurs veulent une révision de l'accord agricole Maroc-Union européenne. Et tandis que toujours dans cette affaire dite rallye, alias ce Batoche, la justice espagnole auditionnera prochainement deux nouveaux témoins. Et donc, après cette courte introduction, il revient à cette commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, qui a indiqué dimanche dernier que malgré la crise frontalière de mai dernier à Ceuta, elle maintiendra le dialogue avec le Maroc à tous les niveaux, notamment dans le cadre de l'accord d'association et de son exécution. Dans une réponse à l'eurodéputé espagnol Maite Pagazaurtundúa, reprise par Ceuta El Dia, elle a évoqué aussi le dialogue au niveau des hauts fonctionnaires dans le domaine de la migration. Et cette Ylva Johansson a assuré que le Maroc est un pays partenaire important pour l'Union européenne, également dans le domaine des migrations. L'engagement pour la gestion de la migration, la lutte contre l'immigration irrégulière et l'amélioration de la gestion des frontières ont été les thèmes centraux des débats bilatéraux tenus à tous les niveaux ces dernières années, a-t-elle rappelé. Et la responsable a ainsi cité le déplacement des commissaires à l'intérieur et à l'élargissement et à la politique européenne du voisinage au Maroc en décembre dernier, ainsi que les récents contacts entre le haut représentant et vice-président, ainsi que le commissaire au voisinage avec les autorités marocaines par rapport aux événements survenus justement à Ceuta. Et l'Union européenne fait de son mieux pour contribuer à une solution durable et se concentre actuellement pour le soutien aux autorités nationales, et le directeur général des migrations et des affaires intérieures s'est rendu à Madrid en juin dernier pour discuter de diverses questions politiques avec les autorités
Espagnols et des opérations liées à la gestion de la migration, a-t-elle ajouté. Et en mai dernier, marqué par l'exode de milliers de Marocains vers Ceuta, Ylva Johansson avait appelé le Maroc à rester engagé dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Il est important que le Maroc reste déterminé à empêcher les départs irréguliers de migrants, avait-elle déclaré en plénière du Parlement européen. Et la frontière espagnole est une frontière européenne. Et l'Union européenne, justement, veut construire une relation avec le Maroc basée sur la confiance et des engagements partagés, l'immigration étant un élément clé à cet égard, avait déclaré la commissaire. Mais en Espagne, ce José Manuel Álvarez, le nouveau ministre donc des Affaires étrangères, n'a rien fait pour une normalisation rapide des relations avec le Maroc. En effet, le Parti populaire, le PP, surfe sur l'entrée de 200 subsahariens à Melilla le 22 juillet dernier et la tentative avortée menée le lendemain par 150 autres candidats à l'immigration irrégulière. Sa porte-parole à la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants, Valentina Martínez Ferro, a appelé le gouvernement de coalition de gauche à une reprise rapide des relations diplomatiques avec le Maroc, un voisin stratégique avec lequel il faut aborder des questions clés comme l'immigration ou la collaboration en matière de sécurité. Et les problèmes de cette nature ne peuvent pas attendre jusqu'à septembre prochain, a-t-elle souligné dans les déclarations à l'agence Europa Press. Et Valentina Martínez Ferro a critiqué le nouveau ministre des Affaires étrangères, ce José Manuel Álvarez, qui a pris ses fonctions le 12 juillet dernier. À part qualifier le Maroc de pays grand voisin et ami, il n'a rien entrepris pour réparer cette relation, a-t-elle déploré. Si l'ami Maroc est fondamental, nous espérions que José Manuel Álvarez se mettrait au travail dès la première semaine, mais il n'a rien fait. Et de reprocher à ce chef de la diplomatie de partir en vacances en août, alors qu'il y a des problèmes brûlants à résoudre, ajoute la même source. Et Valentina Martínez Ferro a réitéré son appel à la comparution de ce José Manuel Álvarez devant la Chambre des représentants dans les plus brefs délais afin d'expliquer aux députés comment il entend gérer le dossier marocain et faire face à une crise toujours ouverte. Et cette volonté d'une normalisation rapide des relations avec le Maroc est loin d'être une exclusivité du PP, donc du Parti populaire. Le 1er juillet dernier déjà, les députés du PSOE, donc de ce Parti socialiste ouvrier espagnol, et du Parti populaire, donc le PP, ont uni leurs voix pour adopter une proposition de loi non contraignante allant dans le même sens. Elle avait recueilli 26 voix pour et 6 contre à la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants.
et les représentants de la coalition Unidas Podemos avaient mis de côté provisoirement leurs hostilités vis-à-vis du royaume marocain et approuvé cette initiative. Mais alors, d'un autre côté, du côté du Brexit, et plus particulièrement aux îles Canaries, pour être plus précis, les agriculteurs veulent une révision de l'accord agricole Maroc-Union européenne. Comme pour la péninsule, les principales organisations agricoles aux îles Canaries sollicitent de l'Union européenne de réviser l'accord commercial avec le Maroc, purement et simplement. Une requête justifiée par la concurrence déloyale des produits marocains, notamment après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, actée depuis le 1er janvier 2021, ce que rapporte LDA et l'Association des agriculteurs, des éleveurs des îles Canaries, ASAGA, ASAGA, et la section locale de la coordination des organisations d'agriculteurs et d'éleveurs, la fameuse COAG, COAG, explique que ce Brexit s'est traduit par la perte de quelques 63 millions de consommateurs. Cependant, les quotas d'entrée des produits agricoles marocains n'ont pas changé. Et elle déplore néanmoins que Londres et Rabat aient conclu un accord bilatéral par lequel les tomates et autres légumes du Maroc entrent à des tarifs préférentiels au Royaume-Uni au détriment manifeste des tomates des Canaries. Le président de COAG, îles Canaries, Rafael Hernandez, affirme que Bruxelles n'a jamais évalué l'impact de l'accord commercial avec le Royaume, car le Maroc sort toujours l'épouvantail de l'immigration et du djihadisme pour arrêter toute coupe dans ses avantages au détriment des agriculteurs espagnols qui paient ainsi le prix de ne pas déranger le pays voisin. Mais en novembre 2019, les deux organisations agricoles avaient déjà qualifié l'accord d'association entre le Maroc et le Royaume-Uni, signé le 26 octobre 2019, de coup fatal, porté contre un secteur déjà à l'agonie depuis que les Britanniques ont voté en faveur de la sortie de l'Union européenne lors du référendum du 23 juin 2016. Et en janvier dernier, ces revendications ont été portées par l'eurodéputé du Parti populaire des îles Canaries, ce Gabriel Mato. Évidemment, ce Gabriel Mato avait alerté des risques de l'accord entre Londres et Rabat sur les exportations agricoles espagnoles au Royaume-Uni. Enfin, la conclusion de cette séquence-ci, la présente séquence, reprend cette affaire d'Israëli alias Ben Batouche, où il est question d'une justice espagnole qui auditionnera prochainement de nouveaux témoins. En effet, dans cette affaire dite Brahim Ghali, le juge d'instruction de l'audience nationale à Madrid, Santiago Pedras, a répondu partiellement à la demande d'audition de 3 témoins présentée fin juin dernier par la défense de l'association
sahraoui des droits de l'homme, SADEH. Et demain, il auditionnera qu'une seule personne, un certain Ahmed Tarouzi, résident à Laayoune, qui aurait vécu des actes de génocide contre des Sahraouis, des camps de Tindouf, commis sur ordre de ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche, durant les années 70 et 80. Et à l'époque, il était le responsable de la sécurité dans les camps de Tindouf. Ce que confie Messoud Ramadan, le président de l'ONG, donc cette organisation non gouvernementale. Et Santiago Pedras interrogera donc aussi le mardi 27 juillet un autre témoin sahraoui demandé cette fois par la défense de l'activiste Fadel Breika. Et son passage devant la justice espagnole était prévu le 29 juin dernier, mais il n'a pas pu se rendre en Espagne à cause d'un problème de visa. Et donc, chers amis, c'est ici que prend provisoirement notre courte entrevue, tout en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver très très bientôt avec un très grand plaisir, un immense plaisir à travers votre ce qui fait débat habituel ou ce qui fait désormais discussion entre nous à chaque fois, à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience et surtout de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, comme d'habitude, de nous aider surtout mutuellement et d'aider votre chaîne Bled Magharibia à se faire connaître autour de vous, auprès de vos connaissances, et que justement ces connaissances s'y abonnent massivement et en partageant vos séquences vidéo partout où vous vous trouvez. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.